Dans le cadre du PECPESU avec les experts du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, parce que déjà les équipes de la Diploma et du Cernafor ont fait un travail extraordinaire d'élaboration de ce nouveau programme du domaine d'apprentissage des sciences et tout le processus de mise à l'essai, qu'il faut savoir, a été très exigeant avec une prévalidation par une équipe d'experts, une mise à l'essai dans 543 écoles pilotes. Signalons que l'atelier a été organisé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire PECPESU, financé par la Banque mondiale. Vote à l'unanimité le mardi dernier de la proposition d'édicte portant protection et promotion des droits des peuples autochtones dans la province de Maïndombe par l'organe délibérant de cette province, une loi comportant 4 chapitres et 33 articles et l'œuvre du député provincial Bernard Dengia Bobisambo. Plus de précisions avec Blaise Mabala. Toute loi, en l'occurrence un édit, part d'un malaise. Un malaise dans les relations humaines, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel et ainsi de suite. Même sur le plan environnemental. Quand nous arrivons ici, nous constatons qu'il y a un malaise dans le rapport de Bantou avec le peuple autochtone batois. Vivent dans un climat de stigmatisation, de discrimination, de manque d'accès à la justice, aux infrastructures de base, de santé, école, tout ça, ainsi de suite. Donc, ils vivent dans la pauvreté la plus extrême. Et dans ces conditions-là, avec le collègue du collectif, nous nous sommes dit absolument, il fallait faire quelque chose. Au regard de tout ce que je viens d'évoquer ici, il a fallu absolument que moi-même et le collectif, nous puissions, n'est-ce pas, penser pour que nous donnions à la province un édit qui réglemente ces domaines-là en vue de la protection et la promotion des droits de nos compatriotes batois qui ont le sang rouge comme vous et moi Bantou. Nous avons des partenaires traditionnels comme la DGPA, la dynamique de groupe de peuples autochtones, comme la Reine Forest Foundation Nove, qui nous appuie et qui nous accompagne. Avec eux, nous sommes convaincus que le dit ne restera pas lettre morte. Le gouverneur pourra le promulguer dans le tout prochain jour et avec les amis, les partenaires traditionnels, comme je l'ai évoqué ici, nous allons nous battre pour sa publication au journal officiel et on va s'organiser en campagne de sensibilisation pour essayer, n'est-ce pas, de toucher toutes les couches de la population afin que l'édit soit opposable à... La coalition de la société civile pour la levée du moratoire sur l'octroi des concessions forestières a déposé son mémorandum ce jeudi au bureau de la commission de l'environnement de l'Assemblée nationale. Les membres de cette coalition se sont rendus ensuite à l'ambassade de France et celui de la Grande-Bretagne pour le même exercice avant de chuter au ministère de l'Environnement et Développement durable. Suivez. Les membres et cadres de la coalition de la société civile environnementale pour la levée du moratoire qui frappe le secteur forestier RD congolais depuis le mois de mai 2002 étaient en sit-in 31 mai 2018 à l'Assemblée nationale où ils ont déposé un mémo appelant à l'intervention urgente des élus nationaux en vue d'obtenir la levée de ce moratoire qui cause un manque à gagner pour la République. Après l'hémicycle du Palais du Peuple, ils se sont rendus à l'ambassade de France, de la Grande-Bretagne ainsi que du Norvège pour le même exercice. C'est avant de chuter au ministère de l'Environnement et Développement durable. Ici, ils ont remis au directeur du cabinet du ministre Ami Ambatobe leur mémo. Je vous avoue que c'est un message fort que vous avez envoyé à l'égard du ministère, même à l'endroit de toute la communauté internationale. Joyce Ndambi, point focal de la coalition, de revenir sur la substance de leur démarche. Accélérer la levée du moratoire dans un délai de 6 mois. Le ministère en charge de la forêt, d'abord nous sommes venus déposer au ministère en charge de la forêt. Nous avons déposé au Parlement, aux ambassades partenaires du ministère de l'Environnement, c'est-à-dire de la Norvège, de la Grande-Bretagne et de la France. Donc nous pensons que nous devons travailler ensemble pour voir comment il faut lever le moratoire dans un mois.
Nouvelles des partis politiques à présent, des nouvelles adhésions aux partis politiques dynamiques pour la démocratie au Congo DDC. Plus de 100 étudiants de l'Institut supérieur de techniques médicales ISTEM ont signé leur adhésion au sein du parti cher à Nguele Ifoto ce jeudi. C'était en présence du secrétaire général et président ad intérim ainsi que du président de la Ligue des jeunes de la DDC, comme nous disent Tchochi Gombo, Papi Bokamba, rendu par Gisèle Etoko. La dynamique pour la démocratie au Congo s'agrandit davantage que de nouvelles adhésions. Plus de 100 étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa ont choisi de rejoindre l'idéologie d'Ngele Ifoto à travers la DDC. Nous sommes obligés de nous adhérer dans des partis politiques et pas dans n'importe quel parti politique. Il faut chercher un parti politique qui a de l'avenir, qui porte de bonnes idées, qui a à son intérieur des hommes très intelligents, des hommes capables d'encadrer le jeune. C'est pourquoi nous tous ensemble, les étudiants, nous avons choisi les partis DDC. Les nouveaux venus étant de jeunes, d'où la présence du président national de la Ligue de jeunes de la DDC. Un motif de satisfaction pour nous, la DDC, la Ligue de jeunes. Et nous venons là, n'est-ce pas, de recevoir la délégation des étudiants qui sont venus massivement nombreux répondre à l'appel, qui sont venus adhérer. Et il était de notre devoir de leur donner des orientations, n'est-ce pas, les directives des autorités de la haute hiérarchie du parti. Et aussi, nous avons invité à plus de retenue, n'est-ce pas? À départ, vous savez, ces derniers temps, beaucoup de gens essaient de manipuler la jeunesse. Nous avons invité le jeune à ne pas se laisser manipuler et à soutenir tout le processus électoral, surtout comme c'est d'actualité, et tous les candidats de la dynamique pour la démocratie au Congo qui seront présentés par le parti. Donc nous tendons vers les élections. C'est le seul message que nous lançons aujourd'hui, que les jeunes s'approprient ces processus électoraux. Ces étudiants ont été accueillis par le président ad intérim et secrétaire général de la DDC, Gaston Makpolo Kebanga. Ils ont suivi notre autorité morale par les voies des médias, télévision, radio, meeting, par-ci par-là, et sont convaincus qu'ils doivent soutenir notre cher et grand parti, la dynamique pour la démocratie. Aujourd'hui, je suis très fier que j'ai eu les intellectuels dans notre cher parti. La DDC rafle large, il faut le dire, ce en perspective des élections qui pointent à l'horizon. L'humanité célèbre ce jeudi 31 mai la journée mondiale sans tabac, une journée qui a comme objectif de réduire les cas de décès dus au tabac. À cet effet, Dr Wena, médecin généraliste à l'hôpital La Louange, présente les effets néfastes de la consommation abusive du tabac. Il a réagi au micro de Hans Tony, Fallon Mayoke et Véronia Tamisimbi. Les tabacs et les cardiopathies est le thème retenu pour célébrer la journée mondiale sans tabac. Une journée axée sur l'impact du tabac sur la santé cardiovasculaire des populations dans le monde entier. Le tabagisme est la deuxième cause principale de maladies cardiovasculaires après l'hypertension artérielle. L'épidémie mondiale de tabac tue plus de 7 millions de personnes chaque année, dont près de 900 000 sont des non-fumeurs qui meurent juste parce qu'ils ont été exposés au tabagisme passif. Cette journée vise à sensibiliser davantage le grand public à l'impact de la consommation du tabac et au tabagisme passif sur la santé cardiovasculaire, à offrir la possibilité au grand public, au gouvernement et à d'autres personnes de s'engager à promouvoir la santé cardiaque en protégeant les populations contre la consommation de produits du tabac. Le conseil se situe à deux niveaux. Le conseil se situe à ceux-là qui ne prennent pas le tabac et ne jamais s'exposer ou de ne jamais être tentés à prendre le tabac. Mais pour ceux-là qui prennent déjà le tabac, il faut éviter simplement faire un arrêt, un sévrage, bien que c'est difficile parce que l'organisme est habitué à la prise de ces tabacs, mais avec l'effort et les conseils des personnes médicaux ou encore paramédicaux,
ça peut aussi aider la personne à arrêter avec la prise du tabac. Malgré les effets nocifs connus du tabac sur la santé cardiovasculaire ainsi que l'existence de solutions permettant de réduire les décès de maladies connexes, une grande partie du public ignore le fait que le tabac est l'une des principales causes de maladies du cœur. Toujours au sujet de la journée mondiale sans tabac, Patrick Bakenge Lachamba, responsable de l'unité de recherche en analyse des organisations et gestion de l'Alliance congolaise contre le contrôle du tabac, invite les députés à voter la loi relative à la santé publique. On l'écoute au micro de Pierre Modeste Tchichichileu. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale sans tabac. Le thème de cette journée, c'est le tabac et les maladies cardiovasculaires. Ça montre que l'épidémie du tabagisme est une épidémie qui est très grave, pour laquelle il faut que des mesures adéquates soient prises. Le seul message à lancer lors de cette journée, c'est notamment inviter les honorables députés à l'Assemblée nationale de voter une loi de santé publique qui intègre des mesures de lutte anti-tabac efficaces. Nous ne voulons pas d'une loi de santé publique qui a des mesures qui ne sont pas efficaces, qui ne protègent pas la population. Nous voulons des mesures de lutte anti-tabac qui protègent la population. Il s'agit notamment de mesures qui sont conformes à la convention cadre de l'OMS sur l'anti-tabac. À titre d'exemple, nous voulons que la loi puisse protéger les non-fumeurs parce que l'exposition à la fumée secondaire, elle est dangereuse que les gens qui fument. Donc il faut qu'on puisse interdire une interdiction totale des fumées dans le lieu public. Ça c'est dit clair et net dans la Convention cadre de lutte anti-tabac. Donc nous voulons aussi au niveau de nos députés d'avoir des avertissements graphiques, c'est-à-dire des images de grande dimension sur des paquets de tabac, parce que plus l'image est grande, ça permet aux personnes qui ne savent pas lire de connaître la dangerosité de ces produits. Donc nous ne voulons pas, actuellement nous avons un message sanitaire, un texte qui dit par exemple fumer est préjudiciable à la santé, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que ça signifie. Donc l'OMS recommande d'avoir des avertissements graphiques sanitaires de grande taille. L'OMS recommande de plus de 50% de la taille d'un paquet, que ce soit par les images sanitaires. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision réalisée par Romain Makonda. Bruno Nzinga était à la régie finale. En leur nom, je vous dis merci de l'avoir suivi.